Relocalisation mode d'emploi, Nicolas Dose. Les grands labos pharmaceutiques français passent à l'action. Ils envisagent de rapatrier des usines en France, mais sous condition. La condition, c'est que ça se paye. Voilà. Oui, on va rapatrier, on va produire en France, mais ça a un coût. Et voilà ce qu'ils écrivent. Il faut accepter de payer plus cher les produits fabriqués en France. D'ailleurs, France et Europe, parce qu'évidemment la bonne échelle, c'est l'Europe. C'est une publication hier du G5 Santé. Le G5 Santé, c'est la fédération où vous avez les 8 plus grands labos français. Sanofi, Servier, Biomérieux, Pierre Fabre, Ipsen, LFB, c'est dans la biotechnologie, TA et Guerbet. Donc oui, ok, la souveraineté sanitaire, les relocalisations, le Made in France, mais ça a un prix, il faut en avoir conscience. Et là, c'est très concret. Mais Nicolas Dose, nous sommes vos élèves dévoués et on sait bien que tout se paye. Oui. Et la vraie question, c'est peut-être de se demander si nous sommes prêts, collectivement, à payer plus cher pour du fabriqué en France. C'est la vraie question. Pour l'instant, elle a surtout été posée dans les sondages. Alors les gens disent oui, généralement. Mais dans les actes réels de consommation, c'est souvent l'inverse que l'on observe. Vous vous souvenez le match entre le Thermomix Made in France et puis son concurrent chinois qui était 3 fois moins cher chez Lidl. C'est le monsieur Cuisine Connect qui l'a largement emporté parce qu'on a acheté un prix avant d'acheter un produit, et c'est malgré tout très rationnel aussi. Alors là, c'est pas un Thermomix, Nicolas, c'est pas une télé, oui. C'est des médicaments. Ce sont des médicaments. Alors on verra comment l'histoire s'écrit, mais justement, ce G5 Santé est très concret. Ils disent, ok, relocalisation, mais le gouvernement adapte sa politique de prix du médicament, car vous savez, le prix du médicament est très administré en France. Rapatriement, d'accord, mais il faut un moratoire sur la baisse des prix des médicaments que l'on juge stratégiques, que l'on juge indispensables pour la souveraineté sanitaire. Il faut aussi une agence en Europe, comme la BARDA aux États-Unis, agence publique qui cofinance avec de l'argent public de la recherche privée. Ça fonctionne super bien aux États-Unis, nous ne l'avons pas en Europe. Donc il faut une Europe de la santé qui n'existe pas. Il faut aussi un label Made in Europe sur les boîtes de médicaments. Les gens doivent savoir ce qu'ils achètent. Ils doivent comprendre ce qu'ils payent. Puis il faut que l'hôpital ait une préférence dans ses achats pour des produits qui sont fabriqués en Europe. Voilà, tous ces éléments rendent finalement très palpable, très concret, cette espèce de concept de relocalisation que l'on entend depuis déjà longtemps.